Reste tranquille, ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que Dieu est là et il agira envers toi. Est-ce que tu es convaincu que Dieu est à tes côtés, qu'il est présent, qu'il agit? Il agit hier, il agit encore aujourd'hui et il agira toujours dans ta vie. Parfois, quand on lit la Bible, on se dit que toutes les histoires de ces hommes et ces femmes qui ont expérimenté de grandes choses dans leur vie, qui ont vu Dieu intervenir en leur faveur, c'est réservé simplement à un contexte particulier, à un temps particulier, à des personnes particulières, à une élite, à une classe particulière. Mais ça, c'est ta réflexion, parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce que Dieu a fait dans la vie de tant d'hommes, je veux te dire qu'il peut le faire dans ta vie. Quand tu lis la Bible, quand tu vois toutes ces personnes, quand on met en exergue, en avant, Paul qui a pris le temps d'écrire la majorité des épîtres, mettre des textes en particulier en avant, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour écrire. C'est imprégné de vérité, c'est imprégné d'expérience. Quand Paul dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » C'est pas juste un écrit, là, un récit. C'est pas pour étayer sa rédaction, non, non, non. Chaque portion de la Bible, chaque verset, chaque mot, chaque pépite biblique est une révélation de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Et quand Paul parle de Dieu, quand il parle de provision, quand il parle d'inquiétude, quand il motive, il booste, il encourage l'Église à ne pas s'inquiéter, ce n'est pas en vain. Il n'est pas parti chercher en dehors de son expérience propre cette réalité. Cette réalité, il la connaît. Il sait qu'humainement parlant, quand tu as des besoins, tu peux t'agiter, tu peux t'inquiéter. Il s'est peut-être inquiété à un moment donné de sa vie, parce qu'il en a eu des besoins, parce qu'il s'est retrouvé dans des situations, dans des contextes particuliers, où il a été éprouvé. Mais il en a ressorti, pas des vérités, mais une vérité qui a dû subsister constamment dans son cœur lorsqu'il faisait face à des besoins multiples. C'est celle-ci. Quels que soient les besoins, je fais confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai vu agir dans ma vie et je sais qu'il pourvoira toujours à mes besoins. C'est la vérité qui tapisse le cœur de Paul. Et c'est la vérité que Dieu a choisi de te partager également. Quelle que soit ta vie, t'inquiète pas. Quels que soient tes besoins, Dieu est là. Alors, t'inquiète pas parce que Dieu est au contrôle. T'inquiète pas parce que Dieu a déjà tout orchestré, tout arrangé. Et on voit également des histoires dans la Bible où finalement, si on écoute les gens, on risque de passer à côté de ce que Dieu a prévu. Par exemple, Daniel a dû faire face à des menaces, on l'a empêché, on a décrété qu'il ne fallait pas prier. Et pourtant, Daniel continue d'invoquer le Seigneur et il est pris en flagrant délit. Résultat, on le jette dans la fosse aux lions. Normalement, terminé, on n'entend plus parler de lui. Mais quand le roi va le voir, quand le roi lui dit « Daniel, est-ce que tu es encore là ?» En fait, Daniel a expérimenté la protection de Dieu et à cause de cela, il y a quelque chose qui se passe. Dans Daniel 6, versets 26 à 27, le roi Darius va dire quelque chose d'important. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect pour le Dieu de Daniel, car il est
le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination dominera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et sauve, qui opère des signes et des miracles dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Dieu a fermé la gueule des lions afin que Daniel ne soit pas dévoré. Et ainsi, il a manifesté sa gloire, sa protection. Tout est sous contrôle dans ta vie. Ne t'inquiète pas, peu importe tes besoins, peu importe tes réalités, ne t'agite pas. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Je dis que Dieu est là. Même dans ta faiblesse, il est encore là. Dans la faiblesse, on a peut-être l'impression parfois que Dieu n'est pas là, que Dieu répond aux abonnés absents. Pourtant, il est là. Dans la faiblesse, quand on est dans des contextes particuliers, quand on éprouve quelque chose de dur, de compliqué, de difficile, on a tendance à courir, à s'agiter, à aller frapper aux portes, à demander de l'aide, à essayer de trouver des ressources, des provisions, la force nécessaire pour nous remettre debout. Au lieu de nous tourner vers Dieu, on s'agite dans le monde. Je me souviens d'une fois où j'étais faible. Quand je dis faible, ça veut dire que je n'avais même pas la force de tenir debout. Pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été frappé à des portes, essayer de trouver des réponses à mon mal-être, rien à faire. Mon mal ne faisait que s'empirer. Et un jour, ma femme me dit, chérie, tu sais quoi? Il faut t'appuyer sur Dieu. Il faut qu'on se retranche dans la présence de Dieu. Il faut qu'on jeûne et qu'on prie. J'étais déjà faible et je savais que jeûner allait encore me demander des ressources. Mais Dieu m'a fait comprendre que c'est sur lui et lui seul que je devais m'appuyer. Et alors que je me mets dans le jeûne et dans la prière chaque jour, j'éprouve chaque jour, je ressens de plus en plus qu'il est en train de travailler, de me redonner de la vigueur, de me redonner de la force, que Dieu est en train de me remettre debout. Chaque jour, je reçois une décharge de sa part qui me requinque, qui me vitalise. Et j'ai expérimenté au sein même de cette faiblesse la puissance de Dieu. Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, verset 9, alors qu'il demande à Dieu de retirer une écharde, eh bien, Dieu lui dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul va réenchérir en disant, je vais me glorifier de mes faiblesses désormais parce que c'est au travers de mes faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. En fait, tu sais, n'essaye pas de comprendre parce que parfois, Dieu nous dit des choses, c'est pas compréhensible pour nous, parce qu'on est très rationnel, on veut tout comprendre, tout savoir, les tenants, les aboutissements de quelque chose. Mais la voix, la pensée de Dieu n'est pas ta pensée, c'est pas la voix de Dieu. Ce que Dieu dit, il faut que tu l'appliques pour le vivre. Dieu te demande de croire, de voir et d'expérimenter. Si tu commences à chercher, à rentrer dans des raisonnements pour essayer de savoir comment Dieu va s'y prendre, quel est le processus que Dieu va enclencher dans ta vie pour accomplir sa parole, tu risques de te perdre parce que la pensée de Dieu n'est pas ta pensée. Et quand Paul dit « Je me glorifierai de mes faiblesses », c'est parce qu'il a compris, il a vu la puissance de Dieu se manifester, se déployer au sein même de ses faiblesses. Dieu lui a dit « J'ai pas besoin de retirer ce que tu considères comme une écharde, comme une faiblesse, comme un handicap. J'ai pas besoin de le retirer parce que ce que j'attends de toi, c'est que tu t'appuies sur moi. Ne t'agite pas à cause de cette écharde. N'aie pas peur. Appuie-toi sur moi. Je suis ta force et ma puissance vont se déployer au sein même de ta faiblesse. C'est la même chose que Dieu te dit aujourd'hui. Je dis
Quand tu arrives à tes limites, c'est le début pour toi pour voir la capacité de Dieu. Quand tu arrives à tes limites, c'est là que Dieu entre en scène. Quand tu dis « je suis faible », c'est là que Dieu te dit « non, mon enfant, tu te trompes, je suis avec toi et tu es fort. Tu es fort. » Pierre a goûté, a expérimenté la puissance de Jésus lorsque justement il est tombé dans un moment de faiblesse. Il fait une prouesse, il marche sur les eaux et puis tout à coup il commence à sombrer. Et là, Jésus vient le chercher. En fait, ça nous démontre que finalement, quand on regarde une situation avec l'œil de la chair, l'œil humain, on peut tomber, vaciller dans des moments de faiblesse. Mais la main de Dieu est là pour nous secourir. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation, tu es dans un couloir tapissé de faiblesse, c'est-à-dire que tu te sens faible psychologiquement, tu te sens faible spirituellement, tu te sens faible physiquement et tu te dis « je suis en train de sombrer ». Et plus tu regardes ce couloir où il y a inscrit des mots qui sont durs, qui te renvoient à ton état, des mots qui te plongent dans l'inquiétude, dans la tristesse, des mots qui te rappellent que tu es faible, des mots parfois qui ont été écrits par le diable dans ta conscience, le diable qui est en train de te mentir, le diable qui est en train de te dire « cette situation, elle va te détruire, à cause de cette situation, tu vas périr, tu vas sombrer, l'Éternel t'a abandonné, tu es seul et tu es en train de couler à pic ». C'est peut-être ce que le diable est en train de te répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça fait des mois, des années que tu traverses ce couloir, tu n'en peux plus, tout est sombre, tout est noir. Tu coules, tu sombres, mais l'Éternel te dit « mon enfant, je suis là, prends ma main, attrape-la, expérimente ma puissance, expérimente mon secours, expérimente ma force au sein même de tes faiblesses. » Alors, ce que je veux te faire comprendre, c'est pas parce que tu te sens faible que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu te sens faible que tu es faible. C'est pas parce que tu te sens faible que tu dois t'agiter, que tu dois courir à droite et à gauche, que tu dois t'effrayer. C'est pas parce que tu es faible que Dieu t'a abandonné. Au contraire, tu dois te positionner. De ton attitude dépendra ton altitude, alors que tu te positionnes comme Paul, comme tant d'autres, devant Dieu. Et que tu lui dis, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Je crois qu'au sein même de ces faiblesses, je vais goûter, je vais expérimenter ta puissance. Je vais voir de mes yeux ta main agir. Je vais voir de mes yeux ce que tu es capable de faire. Alors que tu te positionnes dans une attitude de foi, Dieu agit. Ne t'inquiète pas, Dieu agit. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu parles, Seigneur, nous sommes touchés. Nous tournons vers toi parce que nous savons que toi seul, Seigneur, tiens notre vie entre ses mains. Nous voici encore aujourd'hui, Seigneur, devant toi et je prie pour ton enfant qui est en train de t'entendre, de voir lui parler. Je prie pour ton enfant qui traverse un couloir de faiblesse, un couloir, Seigneur, où il sent qu'il est en train de s'affaiblir de plus en plus. Je prie, Seigneur, pour qu'au sein même de cette situation, il puisse goûter, savourer, expérimenter ta puissance. Comme Paul, il puisse apprendre à dépendre de toi et de toi seul. Parce que tu es là, parce que tu agis dans sa vie, parce que, Seigneur, tu es son berger. Alors je prie en sa faveur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alors, il faut rester tranquille face aux réalités de la vie, ne surtout pas s'agiter. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Quels que soient tes besoins, reste calme. Dis avec moi, je vais rester calme.
Dis encore, Seigneur, je décide de rester calme. Répète encore une dernière fois, Seigneur, cette fois, je vais rester calme. C'est facile à dire, mais parfois c'est compliqué à appliquer. Moi, je me souviens, quand je cherchais du travail, j'avais besoin de bosser, quoi. Fallait que je nourrisse la famille, les enfants, il y en avait beaucoup à la maison. Et c'est une réalité qui était tous les jours dans ma pensée. J'avais des problèmes parce que je n'avais pas de diplôme, je cherchais du travail, j'allais tous les jours à la NPE. Et en fait, j'avais l'impression de passer pour la risée du service de la NPE, quoi. Agence nationale pour l'emploi. Tout le monde me connaissait, tout le monde connaissait mon dossier. J'avais vu plusieurs conseillers et souvent, c'était le même problème. Sur mon CV, il y avait comme un blanc. Qu'est-ce que vous avez fait de cette année à cette année? Il y avait un blanc. Et mon problème, c'était que pendant cette année, en fait, où il y avait un blanc, j'étais en prison. Et il y avait comme une dualité dans mon cœur, parce que d'un côté, en tant que chrétien, je savais que je ne devais pas mentir. Mais quand je me retrouvais face à un employeur qui me disait « Mais pendant cette période, monsieur, vous étiez où ?» Qu'est-ce que j'allais répondre? Donc, l'audace de la foi, Seigneur, je veux t'obéir, Seigneur, je veux mettre ta parole en avant. Donc, à chaque fois que j'avais rendez-vous avec un employeur, eh bien, vous étiez où? Et j'étais en prison. OK, c'est pas la peine, ciao. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, plus jamais je mettrai les pieds à la NPE, c'est même plus la peine. Et je te dis ça parce que je veux te faire comprendre qu'il y a des réalités qu'on vit, il y a des besoins que l'on a, mais ce n'est pas la peine de s'agiter parce que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et moi, je frappais à toutes les portes. Je veux un emploi, je veux un emploi. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour travailler. Mais personne ne voulait m'embaucher. Donc, à un moment donné, je ne voulais plus mettre les pieds à la NPE. Je ne voulais plus me retrouver devant un employeur parce que c'était ridicule de dire « mais j'étais en prison », croyant à susciter de la compassion. Donc, me voici chez moi. Et comme à son habitude, mon épouse, on va remettre cette situation dans la main du Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable d'ouvrir une porte. Nous croyons, Seigneur, que tu as déjà préparé un travail pour Yanis. Alors moi, OK, je crois, mais pas avec la même teneur de foi que mon épouse. Et puis un jour, un matin comme ça, Dieu me dit « va à la NPE ». Je n'étais pas vraiment convaincu qu'il fallait que je remette les pieds à la NPE. Mais j'y vais, j'obéis. Je prends une annonce et Dieu me dit, c'est ce travail que je te donne. Mais Seigneur, ils vont pas m'employer. J'ai essayé de discuter. Dieu me dit, va. Et tu sais ce qui s'est passé? Je me suis rendu devant cet employeur. Je n'ai pas caché ma vie, mais il m'a embauché. Et il m'a embauché. Et non seulement il m'a embauché, mais je suis resté de longues et de longues et de longues années dans ce travail. J'ai commencé en lavant les assiettes. J'ai fini ma carrière dans cet emploi comme responsable d'une quinzaine de personnes. Ce que je suis en train de... Vraiment, je veux que tu réalises, que tu comprennes, que tu saisisses cette vérité. Ce n'est pas parce que tu as des besoins qu'il faut t'agiter. Ce n'est pas parce que tu as des besoins qu'il faut courir partout. Fais confiance à Dieu. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, j'ai mis devant toi une porte et la porte que j'ai ouverte pour toi. Personne sur la terre et dans les cieux n'est susceptible de la fermer. Personne ne peut fermer la porte que j'ai ouverte pour toi. N'attends pas forcément une grande porte, mais attends la porte que Dieu a ouverte pour toi. Parce que la porte que Dieu ouvre pour toi représente un accès. La porte que Dieu ouvre pour toi représente la volonté de Dieu à ton égard. La porte que Dieu ouvre pour toi, si tu la franchis,
elle sera synonyme de bénédiction, de provision, d'abondance, de bienfait, d'épanouissement de la part de ton Dieu. La porte que Dieu ouvre pour toi, mon ami, si tu l'as franchie, tu vas goûter à la faveur de Dieu. Alors, t'agite pas, prie et laisse-toi faire. Laisse Dieu te diriger vers cette porte qu'il a ouverte pour toi. Seigneur, merci, parce que quand tu ouvres une porte sur nos vies, Seigneur, comme je viens de le dire, il n'y a personne qui peut la refermer. Même si les portes, Seigneur, ont été verrouillées sous nos yeux, je sais que tu as une porte que tu as réservée pour ton enfant, une porte ouverte. Quel que soit le domaine où il a besoin d'expérimenter, Seigneur, quelque chose de ta part, montre-lui le chemin, montre-lui la porte que tu as ouverte, Seigneur, pour lui. Amen, amen et amen. Et pour rester un petit peu dans cette même thématique, les besoins financiers peuvent nous agiter. Tu sais, quand tu t'ouvres ton frigo, qu'il n'y a rien à manger, quand les factures tombent et que tu ne peux pas les payer, forcément, tu peux t'agiter. Parce que tu commences à t'inquiéter, tu commences à te dire, mais Seigneur, tu dis que tu pourvois mes besoins, mais je suis dans le besoin et je ne te vois pas. Et tu vois, il faut faire confiance à Dieu. Quand tu lis la Bible, et comme je te l'ai dit, la Bible, c'est pas un conte, c'est pas une histoire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Et on voit combien Dieu a répondu, combien Dieu a pourvu aux besoins de ses enfants. Tu connais l'histoire de cette personne, là, ce petit garçon, 5 pains, 2 poissons, Jésus nourrit la foule, il multiplie ce que l'enfant va lui offrir. Je veux te dire que si Dieu a pu répondre à de tels besoins, ce n'est pas tes besoins qui vont l'empêcher, qui vont le freiner, qui vont l'amener à oublier tes besoins. Bien au contraire, Dieu ne recule pas devant tes besoins. Et ce que Dieu a fait au travers des 5 pains et des 2 poissons pour nourrir cette foule, il est capable de le faire dans ta vie. Dieu est capable d'ouvrir ses réserves. Dieu a des vannes célestes qu'il ouvre sur ta vie. Dieu a des provisions qu'il va déverser dans ta vie, pas demain, aujourd'hui. Dieu ne te laisse pas dans le besoin. Dieu dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. Comprends-le, entends-le. Dieu ne te dit pas « je te laisserai dans tes besoins, je te regarderai dans tes besoins, je ne ferai rien pour répondre à tes besoins ». Dieu te dit « je répondrai à tes besoins, je pourvoirai à tes besoins, quels que soient tes besoins ». Prie-moi, invoque-moi avec cette assurance que je vais répondre à tes besoins avec gloire et richesse, pas avec petitesse, pas avec ingratitude, mais avec gloire et richesse, mon ami. Tu vas expérimenter, tu vas goûter la provision de Dieu et ainsi tu vas comprendre que quelles que soient tes réalités, Dieu est là pour répondre à tes besoins. C'est une assurance, c'est une garantie pour toi. Il peut subvenir à tes besoins. Et c'est inutile de passer à la loupe. Tu m'entends? Tes réalités, ces réalités qui suscitent de l'inquiétude dans ton cœur, c'est inutile tous les jours de regarder tes factures et de ressasser encore et encore ces paroles que tu te répètes chaque jour en te disant « mais comment je vais faire ?» Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je ne m'en sortirai pas. Je ne pourrai jamais subvenir aux besoins de ma famille. Je ne pourrai jamais y arriver. Je suis destiné à vivre dans la pauvreté. Arrête avec ça. Ressasse la promesse de Dieu. Ressasse cette parole qui te dit « t'inquiète pas ». Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent, et pourtant je pourvois leurs besoins. À plus forte raison, si je pourvois aux besoins des animaux, je pourvoirai à tes besoins. Ressasse, 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 repasse dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu saturer ta pensée, parce que Dieu promet qu'il répondra à tes besoins. Alors, c'est du acquis. Je dis que c'est du
à qui Dieu s'engage dans sa parole, il s'engage à le faire, alors il le fera. Il le promet, alors il l'accomplira. Un point, c'est tout. Les promesses de Dieu n'ont pas de date de préemption. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Alors fais-lui confiance et arrête de faire le focus. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas et regarde à celui qui te dit ce que tu as, à celui qui promet d'agir et de provisionner ta vie. La provision de Dieu s'est attachée à toi le jour où tu as dit oui à Jésus. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es héritier, co-héritier des richesses de Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais ce que c'est un enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te délaisser. D'ailleurs, dans la Bible, il promet de ne jamais t'abandonner, de jamais te délaisser, de jamais te mettre de côté, d'être là, de répondre, d'agir. Papa, mon ami. Seigneur, merci. Merci parce que je sais, Seigneur, que tu sais ce qu'il y a dans le cœur de ton enfant. Et je te demande, Seigneur, de venir enraciner tes promesses dans son cœur, afin que plus jamais, il ne pense, Seigneur, qu'il va manquer de tout. Qu'il puisse réaliser qu'avec toi, il ne manquera de rien. Qu'il puisse comprendre, saisir la portée de ton engagement. Pas un engagement pour un temps, mais un engagement permanent qui va se prolonger jusqu'à dans l'éternité. Qu'il puisse comprendre que quelles que soient les réalités qu'il vit, qu'il traverse, quels que soient les besoins, qu'ils soient d'ordre matériel, financier, spirituel, psychique, quels que soient ses besoins, Seigneur, qu'il puisse comprendre que tes réserves célestes ne sont pas épuisées sur sa vie. Qu'il puisse, Seigneur, te voir ouvrir tes vannes, Seigneur, et déverser ta provision avec générosité, avec abondance. Amen, amen et amen. Tu sais, Dieu a des réserves. Des réserves. Et en fait, les réserves célestes, contrairement à l'économie du monde, ne sont pas épuisées. L'économie du monde s'effondre. Il y a la conjoncture, l'inflation. Mais les réserves célestes ne sont pas épuisées. Au lieu de regarder à ce que tu n'as pas, au lieu de regarder à ce monde qui manque de ressources, regarde à Dieu, car il est la source de toutes tes ressources. Et quelles que soient tes réalités, ne t'agite pas, ne t'effraie point, ne cours ni à droite ni à gauche, mais retranche-toi dans la présence de Dieu, parce qu'il est là. Il est avec toi aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, c'était Yanis Gauthier.